Notre bien-aimé pasteur principal de le message est intitulé « C'est lui qui réalise l'amour du Seigneur ». Je remercie leader de louange et Susong pour la chanson spéciale. Et je remercie aussi la sœur Eunchung pour l'instrument traditionnel. Frères et sœurs, pour célébrer l'action de grâce, nous aurons la Sainte Seine qui est la cérémonie pour commémorer l'amour de Jésus qui a donné toute sa chair et son sang et nous rappeler sa promesse de retour. Chaque année, notre Église organise la Sainte Seine à 3 reprises pour célébrer la Pâque, la fête de récolte et le dimanche d'action de grâce. Ayant assisté à la Sainte Seine jusqu'à présent, la plupart d'entre vous connaissent probablement bien la signification spirituelle du pain et du vin. Quant à ceux qui viennent de commencer une vie chrétienne, ils auront l'occasion d'apprendre la véritable signification de la Sainte Seine. À ceux qui ont déjà appris la signification, j'espère que vous vous en souviendrez une fois de plus et que vous ressentirez son amour dans votre cœur. J'ai pris au nom de notre Seigneur qu'en mangeant et en buvant toujours sa chair et son sang, vous déborderez toujours de l'amour du Seigneur et de la joie de la vie éternelle. Frères et sœurs, un roi d'un pays se déguisa en personne ordinaire et se promena dans le riz bondé, le marché et les ruelles locales pour voir comment vivait son peuple. Un jour, alors qu'il s'est promené dans un marché, il aperçut une fille qui portait des vêtements minables, mais qui avait l'air si belle et si charmante, et il tomba amoureux d'elle au premier regard. En examinant ses détails personnels, il découvrit qu'elle n'était pas issue d'une bonne famille et qu'elle n'avait pas reçu une éducation adéquate. Mais le roi, qui était immédiatement tombé amoureux d'elle, ne pouvait s'empêcher de penser à elle et s'efforcer de trouver des moyens de l'épouser. Alors qu'il réfléchissait à la façon dont il pourrait exprimer son amour à la jeune fille et gagner son cœur, il trouva la première tactique qui consistait à se présenter de manière digne, portant sa robe fantaisie, chevauchant un cheval blanc et étant accompagné de nombreux fonctionnaires. Mais de peur que la fille ne veuille l'épouser pour son grand pouvoir, le roi y renonça. L'étape suivante consistait à équiper la jeune fille de qualité appropriée au palais royal, à lui donner un statut élevé, à la mener au palais et à en faire la reine. Cependant, cela ne semblait pas non plus une bonne idée, car elle pourrait vouloir l'épouser pour la richesse et la gloire du palais. Le roi voulait qu'elle ressente et accepte son amour et qu'elle l'aime en toute sincérité. Après y avoir longuement réfléchi, le roi décida de quitter brièvement son trône et de faire semblant d'être une personne ordinaire comme elle. Et il a décidé d'être comme ça. Nous avons écouté de telles histoires dans des films ou dans des romans. Et quelqu'un puissant se déguisa pour examiner la sincérité des gens. Ce n'est pas seulement au sujet de la relation d'un homme et d'une femme, mais ça s'applique aussi aux voisins, aux prochains. Quelqu'un peut suivre quelqu'un à cause de sa richesse ou de sa renommée, et c'est pour cela qu'un homme de puissance cache sa puissance et se présente comme un homme ordinaire pour examiner le cœur des gens. Il ôta donc sa robe royale, revêtit de vêtements mités et travailla comme berger dans son quartier. En discutant avec le voisin, il apprit leur mode de vie et développa des relations intimes avec eux. Naturellement, il devint proche de la jeune fille. Au fil du temps, ils partagèrent leur cœur et eurent une communion véritable et sincère.
Comme ils confirmèrent leur amour mutuel, le roi révéla finalement son identité. Et c'est une parabole partagée par un philosophe danois nommé Søren Kierkegaard, qui explique l'incarnation de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, a laissé derrière lui toute la gloire céleste et est venu sur cette terre humble. Il est né sous la forme d'un homme et a vécu avec le pécheur sur cette terre maudite par le péché. Il n'a pas dû être facile pour le roi de laisser derrière lui le luxe du palais royal et de vivre comme un berger. Il ne pouvait plus profiter de mets délicats ni porter des vêtements chics et confortables. Comme il n'avait pas de serviteurs pour s'occuper de lui, il devait être douloureux pour lui de s'engager dans un travail physique. Un roi vivant comme une personne ordinaire est douloureux, mais cela ne peut être comparé aux souffrances que notre Jésus a endurées. Il est le Fils de Dieu, le Créateur. Étant à l'origine un avec Dieu, il a vécu dans une gloire immense. Mais ce Jésus a revêtu la chair de l'homme et est descendu sur cette terre, souffrant toutes sortes de souffrances dans la vie humaine, pauvreté, la faim, la fatigue, etc. Après avoir expérimenté toutes sortes de mépris et de moqueries, il a été cloué sur la croix et est mort comme un criminel. Et selon le plan de Dieu pour sauver l'humanité, Jésus a parfaitement enduré toutes ces souffrances. Comme le dit la Bible, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et si Jésus n'avait pas versé son sang et n'était pas mort, personne n'aurait pu recevoir le pardon et le salut. Depuis la chute d'Adam, tous les hommes qui ont vécu sur terre sont des pécheurs et le prix du péché est la mort, à savoir la punition éternelle en enfer. Mais comme Jésus qui était sans péché mort pour le pécheur, quiconque croit en lui peut recevoir le pardon et entrer au ciel. Alors, quelle est la raison pour laquelle Dieu a sacrifié même son Fils unique pour nous amener au ciel? La réponse est qu'il désire avoir ses enfants avec qui il peut partager le véritable amour. Dieu ne veut pas de ses enfants qui respectent la loi par crainte de lui, le juge. Il ne veut pas de la foi conditionnelle par laquelle nous croyons en lui parce qu'il répond aux souhaits de nos cœurs et nous guérit et nous bénit. Le genre d'enfant que Dieu veut et suivrait la volonté de Dieu avec amour et confiance, quelles que soient les difficultés et les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et si nous gardons ces commandements par obligation, en recherchant ses réponses et ses bénédictions ou en les gardant par peur de sa malédiction, il est difficile de dire que nous sommes les vrais enfants qui ont réalisé son amour. 1 Jean 4, 16 nous dit « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons crié, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Et ceux qui connaissent l'amour de Dieu et croient en son amour de tout leur cœur ne peuvent que l'aimer. Et il n'est pas étonnant qu'ils vivent selon la parole de Dieu et qu'ils demeurent en elle pour partager le véritable amour et la gloire du ciel avec de tels enfants pour toujours. Dieu a sacrifié même son Fils unique qui lui est le plus cher. De nos jours, bien que beaucoup de gens confessent croire au Seigneur, peu d'entre eux sont capables de ressentir profondément le cœur de Dieu et de partager l'amour avec lui. Ce n'est pas parce que vous confessez de vos lèvres « Je crois en toi, Seigneur » que vous pouvez devenir ces vrais enfants. Alors, comment pouvons-nous devenir ces vrais enfants? Comme le rapporte Jean 6, 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle,
et je le ressusciterai au dernier jour. Nous devons manger sa chair et boire son sang. La Sainte Seine est une cérémonie au cours de laquelle nous mangeons et buvons le pain et le vin en mémoire de son sacrifice, de mourir sur la croix et de donner de sa chair et de son sang. Nous avons la Sainte Seine à 3 reprises pendant l'année et nous partageons la signification de sa chair et de son sang. Nous savons ce qu'est sa chair. La plupart des gens, si vous êtes déjà diacre, vous pouvez expliquer cela, mais la chose la plus importante, comment est-ce que nous pouvons vivre selon la parole de Dieu? Si nous vivons selon les significations spirituelles de la chair et du sang de Christ, Dieu cultive les gens sur cette terre. Nous entendons pourquoi Dieu cultive les gens sur cette terre aussi à travers les enseignements sur Job. Nous comprenons aussi pourquoi Dieu veut que nous puissions devenir ses véritables enfants. C'est pour cela que nous avons choisi le chemin de la sanctification. Et nous avons confessé que la Nouvelle Jérusalem est notre demeure. C'est pour ça que nous pouvons passer par des épreuves, même des grandes épreuves. Il y a toujours des tests pour prouver si notre foi est vraie ou pas. Même les ancêtres de la foi sont passés par des tests de la foi pour être reconnus par Dieu, pour recevoir plus de bénédictions. Et ils sont tous passés par des tests. Ce n'est pas que Dieu ne croyait pas en eux. Cela n'est pas vrai. Dieu savait qu'il aimait et croyait. Mais c'est selon la loi spirituelle. Dieu devait démontrer à l'ennemi diable et Satan que ce sont vraiment mes enfants. Si Dieu les bénissait et les aide. Et pour que l'ennemi diable ne puisse pas apporter des accusations, il doit passer par des tests et des épreuves. C'est la même chose pour nous. Quand nous passons par des épreuves, quel genre de réponse, comment est-ce que vous avez répondu aux questions quand vous avez reçu des tests pour aller à la Nouvelle Jérusalem? Notre bien-aimé berger n'est pas avec nous. Oh, je suis dans des problèmes. C'est-à-dire, votre foi n'était pas une vraie foi si vous êtes comme cela. Nous-mêmes, nous devons avoir la foi. Même si le berger n'est pas ici, vous ne devez pas dire que je suis dans la triste. Quand nous rencontrons des tentations et des tests, nous échouons. Nous sommes sur le chemin vers la Nouvelle Jérusalem. Dans ce processus, nous passons par des tests. Comment est-ce que vous avez passé votre test? D'autres personnes disent « Je n'ai pas quitté l'Église, ce n'est pas la bonne réponse. » Vous devez examiner comment est-ce que vous avez vécu selon les enseignements du berger. Et vous devez donner la bonne réponse. Dans votre test, vous pouvez examiner et vérifier vos résultats au ciel. Même ici sur terre, vous pouvez savoir vos résultats selon la parole de Dieu. Dieu ne peut pas vous donner seulement les bénédictions continuellement. Parfois, vous passez par des épreuves. Vous devez garder fermement votre foi. Une fois que vous réussissez votre thèse, vous ne devez plus passer par de mêmes épreuves parce que vous avez déjà réussi. Je pense que vous allez tous grandir de cette manière. Je pense que vous allez réaliser l'histoire de Malmin, par quelles épreuves nous sommes passés. Si vous avez échoué dans vos tests, vos épreuves, vous devez vous accrocher à ces messages. Nous apprenons comment devenir plus fort, comment manger la chair et boire le sang du Fils de l'homme.
Même si vous rencontrez des épreuves et des tests, vous ne devez pas vous inquiéter. Vous avez des inquiétudes, vous n'êtes pas parfait. Peu importe les épreuves, vous devez être capable de les surmonter par la foi. Je crois que quand vous allez prendre la chair et boire le sang du Fils, je pense que vous allez surmonter toutes les choses. Cette cérémonie, donc la Sainte Seine nous éclaire également sur la manière dont nous devons vivre pour obtenir la vie éternelle. Bien sûr, partager le pain et le vin en soi ne garantit pas que nous obtiennons la vie éternelle. Ce n'est qu'en réalisant l'amour du Seigneur à travers la Sainte Seine et en comprenant les significations spirituelles contenues dans le pain et le vin et en agissant en conséquence, à savoir en mangeant et en buvant la chair et le sang du Fils de l'homme, que nous pouvons atteindre la vie éternelle. Alors, comment mangeons-nous et buvons-nous la chair et le sang du Fils de l'homme? Premièrement, manger sa chair signifie faire du pain et la parole de Dieu. 1 Jean 1 nous dit, la parole a été dite, et le verset 14e dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Dieu qui est la parole s'est fait chair et est venu sur cette terre qui était Jésus. Par conséquent, manger la chair du Fils de l'homme, c'est faire du pain de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir le parole de la Bible comme connaissance dans nos têtes. Nous devons nous transformer par la parole et remplir nos cœurs de bonté, de vérité et d'amour. Pour remplir nos cœurs de telles choses, nous devons parler, nous devons lire la parole de Dieu, vivre sur la parole, aggraver cela dans notre cœur. Nous devons avoir la force de manger la chair et boire son sang, le sang du Fils de l'homme. Une fois que vous avez la connaissance de votre tête, ça n'a pas d'importance, même si nous apprenons comment aimer nos ennemis. Cela ne signifie pas que vous avez gravé cela dans votre cœur. Comment est-ce que nous pouvons graver cela dans notre cœur? Quand quelqu'un est jaloux de nous, nous devons nous souvenir de la parole de Dieu. 근데 마음 안에 있다라는 것과 내 마음이 된 것은 다릅니다. 영으로 이루었다고 하면 진리가 이제 내 마음이 된 것이고 아직은 비진리와 진리가 같이 있을 때는 진리의 말씀이 머리가 아니라 마음 안에 담겨져 있으면 내가 비진리를 쫓을 때 그러면 안 돼. 이거 비진리잖아. 사랑해야 하잖아. 라고 성령님께서 내 마음에 있는 진리로 말씀하여 주시고 알려주시고 le Saint-Esprit nous éclaire avec la connaissance et la vérité dans nos cœurs. C'est de cette manière que nous pouvons suivre la direction du Saint-Esprit. Cela arrive quand nous faisons du pain de la parole de Dieu. Pour remplir nos cœurs de bonté, de vérité et d'amour et faire du pain de la chair du Fils de l'homme, nous devons nous assurer de boire aussi son sang. Nous devons complètement faire du pain la parole de Dieu. Notre cœur doit changer. En vérité, nous parlons du cœur. Et nous parlons aussi du cœur intérieur. Quand nous parlons dans l'enseignement sur Job, quand nous agissons dans la vérité, notre cœur est cultivé en vérité. Comme nous continuons à agir dans la vérité, même notre cœur intérieur va changer. S'il arrive, nous devons continuer à écouter la parole. Alors nous devons nous examiner à travers la parole et essayer de rejeter des contre-vérités. C'est de cette manière que nous mangeons la chair du Fils de l'homme et avec cela, nous devons aussi boire le sang du Fils de l'homme. Cela signifie qu'apprendre la parole de Dieu doit s'accompagner d'actes d'obéissance
En comparant cela à notre corps, lorsque nous mangeons de la nourriture, nous devons également absorber de l'eau. Si nous ne mangeons que de la nourriture sèche sans boire d'eau, elle ne peut pas être digérée. Notre corps doit être approvisionné en eau. En réalité, dans la nourriture, il y a déjà de l'eau. Quand nous prenons de la nourriture, mais manger seulement la nourriture, ce n'est pas assez. Nous devons en plus boire de l'eau. Ce n'est qu'alors que nous pouvons évacuer le déchet, absorber des nutriments supplémentaires. Nous gardons notre corps en bonne santé. Nous avons besoin d'eau quand nous mangeons pour notre corps. Et nous devons évacuer les déchets. Et l'eau joue un rôle important pour l'évacuation des déchets et absorber des nutriments supplémentaires. De même, apprendre la vérité doit s'accompagner d'efforts pour agir en conséquence. Disons que vous avez reçu beaucoup de grâce à travers le message le dimanche et vous rentrez à la maison. Vous rentrez à la maison, vous nettoyez votre maison, vous faites ceci, cela. Et le lundi, vous allez au travail ou à l'école. Et une nouvelle semaine commence. Et vous êtes très occupé avec votre travail. Et vous oubliez complètement au sujet du message que vous avez entendu le dimanche. Nous ne pouvons pas dire que vous mangez très bien la chair du Fils de l'homme. Vous n'avez plus cela en vous. Même après avoir écouté la parole. Vous devez vous souvenir, vous devez continuer à vous souvenir du message que vous avez. Vous devez vous accrocher à cela. Nous récitons aussi le verset biblique chaque jour. Ça, c'est aussi manger et la chair du Fils de l'homme. Nous savons comment servir les autres, comment nous humilier devant les autres. Et, sans boire son sang, nous n'avons pas de vie en nous. Après avoir mangé la nourriture, qu'est-ce qui va arriver si vous avez l'indigestion, si la nourriture reste dans votre estomac, même si vous avez la parole dans votre tête, mais si vous n'agissez pas en conséquence, vous devez réaliser, à travers la scène, vous devez réaliser, et donc, ce faisant, nous devons boire aussi son sang, parce que c'est-à-dire nous devons agir selon la parole de Dieu. Donc, ce faisant, nous pouvons voir la parole de Dieu qui nous donne vie et force. La contre-vérité dans notre cœur s'échappe peu à peu et est remplacée par la vérité. La haine est remplacée par l'amour et l'arrogance par l'humilité. Comme nous le voyons dans 1 Jean 1,7, nous ne devons pas seulement manger sa chair, mais boire son sang. C'est seulement alors que nous avons la vie en nous. Le verset dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ici, marcher dans la lumière signifie obéir et agir selon la parole. Jésus a pardonné nos péchés en versant son sang précieux. Ayant été sauvés de cette façon, nous devons marcher dans la lumière. Au début, nous ne pourrons peut-être pas vivre entièrement selon la parole, mais nous devons nous efforcer de ressembler davantage à notre Seigneur et d'obéir à la vérité jour après jour. C'est ainsi que nous marchons dans la lumière. Si nous le faisons, il nous purifiera de tout le péché. Vous avez beaucoup de péchés dans votre cœur, comme la haine, l'irritation, le désir de rechercher votre propre intérêt, et vous avez des ressentiments. Vous avez beaucoup de mauvaises choses dans votre cœur et beaucoup de contre-vérités. Mais quand vous êtes rempli, vous débordez de joie, et vous restez sur le qui-vive et vous priez. Et quand ces attributs restent cachés, spécialement les nouveaux croyants qui sont remplis du Saint-Esprit, si vous ne faites pas d'efforts,
pour boire son sang. Et une fois que vous quittez l'Église, vous allez suivre vos propres habitudes. Même si vous savez que vous ne devez pas vivre de cette manière, même si vous savez que vous êtes croyant, à moins que vous priez, vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur vous-même, vous n'aurez pas la maîtrise de soi. Nous devons marcher dans la lumière. Alors le sang précieux va nous purifier de tous les péchés. Nous devons bien comprendre cela. Normalement, l'Église nous enseigne une fois que nous croyons au Seigneur, quand nous recevons tous nos péchés dans le passé et le présent seront purifiés. C'est vrai, mais le problème est que nous avons encore la nature péchère, la nature pécheresse dans nos cœurs. Même après avoir accepté le Seigneur, vous pouvez continuer à pécher. Vous avez encore le désir de commettre le péché. Ces choses restent, même après avoir accepté le Seigneur, ces choses restent. Même si vous avez été pardonné, vous êtes qualifié pour le salut, vous avez encore les attributs du péché, du mal en vous. Mais la bonne vie chrétienne, vous devez rejeter tout cela, même après avoir été pardonné, vous devez rejeter les attributs pécheurs et aussi tout ce qui est mal dans votre cœur, les contre-vérités, pour aller dans un meilleur ciel. Vous allez vous purifier complètement pour que votre cœur puisse devenir de plus en plus blanc. C'est la vie chrétienne que nous devons mener en nous purifiant. C'est de cette manière que nous mangeons la chair et que nous buvons le sang du Fils de l'homme. Mais parmi les chrétiens, il y a ceux qui ne comprennent pas que le fait d'avoir accepté le Seigneur et tout, et prétendent qu'ils ont été pardonnés malgré le fait qu'ils vivent dans les ténèbres, et le mal et le péché. Mais la Bible souligne que nous marchons dans la lumière et que nous mangeons toujours sa chair et buvons son sang. Ce n'est qu'alors que nous pouvons avoir la vie éternelle. En vivant ainsi, la parole nous donne vie et force et l'amour de Dieu et peut devenir parfait en nous. Frères et sœurs, Jean 15, 13 dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Dans quelle mesure avons-nous réalisé l'amour de Jésus qui a volontairement sacrifié sa vie et donné toute sa chair et son sang? Lorsque le verset mentionne le fait de manger, de boire sa chair et son sang, il ne nous oblige pas à le faire par obligation. Il nous exhorte à manger et à boire sa chair et son sang, à manger, à boire, à manger sa chair et à boire son sang avec ferveur et ardeur, en ressentant l'amour du Seigneur du fond du cœur et en nous parant avec diligence comme ses épouses. Le Seigneur est mort à la croix pour nous. Dieu le Père a abandonné son Fils unique et c'est ça l'amour de notre Père. Nous devons essayer de savoir plus au sujet de notre Dieu. Nous devons l'aimer de plus. Nous devons lire davantage la Bible pour mieux connaître notre Dieu. Et c'est de cette manière que puisque Dieu est lumière, nous voulons marcher dans la lumière, nous devons détester le péché. Nous devons rejeter les ténèbres, puisque nous l'aimons. Nous mangeons sa chair et nous buvons son sang. C'est l'attitude des vrais enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu. Laissez-moi conclure le message. Frères et sœurs, Jean 14, 21 nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Autant nous obéissons joyeusement au commandement du Seigneur et à sa parole par amour, autant nous pouvons ressentir son amour encore plus profondément. Et l'amour changera certainement notre vie. Cet amour nous empêchera de commettre des péchés que le Seigneur déteste et nous aurons envie de rejeter immédiatement le mal qu'il n'aime pas. Nous penserons, le Seigneur aime une personne comme moi. Pourquoi devrais-je nourrir de la haine et de la jalousie? L'amour du Seigneur est profondément ressenti dans mon cœur. Alors, comment pourrais-je rechercher
la richesse et l'honneur du monde. Mon Seigneur même, il reviendra pour m'amener au royaume éternel des cieux. Pourquoi devrais-je rechercher le plaisir charnel et désespérer pour des choses triviales? En nous souvenant de l'amour et de la grâce du Seigneur qui a parcouru le chemin de la croix, nous surmontons avec gratitude tous les problèmes. En priant sans cesse et en louant l'amour de Dieu avec de larmes sincères, nous pouvons vivre nos vies d'autant plus dans la vérité. Nous ressentons profondément combien la gloire promise du ciel est précieuse et combien la chair est sans valeur. Nous prenons la résolution d'être fidèles au royaume de Dieu toute notre vie. Même dans les situations où nous pourrions avoir du ressentiment, nous nous souvenons de nos prières en larmes et essayons de penser de manière positive. Même lorsque nous sommes sur le point de nous mettre en colère, nous pensons au Seigneur qui aime même les gens comme nous et nous persévérons. Même dans le moment où nous avons envie de rechercher nos propres intérêts, nous pensons à Jésus qui a été pendu sur la croix et a choisi de se sacrifier. Bien sûr, nous ne changeons pas immédiatement. En poursuivant nos efforts et en nous souvenant de l'amour du Seigneur, notre cœur peut finalement se transformer en vérité. Quand nous amenons chaque jour à la lumière de la parole de Dieu et nous buvons son sang et nous faisons des efforts chaque jour, notre cœur sera transformé en vérité. C'est ainsi que nous mangeons sa chair et buvons son sang. Autant nous comprenons l'amour et la grâce du Seigneur et les gravons dans notre cœur, autant nous prenons naturellement plaisir à manger, à boire sa chair et son sang et à expérimenter son amour plus pleinement. En écoutant le message et quand vous réalisez vos péchés et le mal, vous décidez de rejeter cela pendant la prière de Daniel. Vous attendez la prière de vous priez, vous rejetez cela. Je pense que ce processus est facile. Si vous avez l'habitude de faire cela, vous allez facilement rejeter. Dépendant comment est-ce que vous avez développé vos habitudes, votre vie et vos habitudes de prière, votre vie sera différente. Si vous avez l'habitude de prendre beaucoup d'alcool, votre santé aura des problèmes. Si vous avez l'habitude de prier, de venir à la prière de Daniel après le travail, et vous avez toujours la bonne habitude de faire cela. Vous pouvez facilement être transformé. C'est de cette manière que vous mangez la chair et vous buvez le sang du Fils de l'homme. Que vous puissiez inscrire, que vous puissiez gravir l'amour du Seigneur plus profondément dans votre cœur, manger sa chair et boire son sang avec plus de diligence et vous efforcer d'atteindre une sanctification complète. J'ai pris au nom de notre Seigneur pour que, répondant aux attentes et aux espérances sincères de Dieu le Père, vous puissiez tous partager la joie du véritable amour avec lui.